Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après la multiplication des pains, la foule dit à Jésus : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous de ce pain-là, toujours. » Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Hier, vous vous rappelez, je vous ai parlé des attentes du Messie au temps de Jésus, et je vous disais, on les appelle les attentes messianiques du mot Messie. Je vous disais que l'attente était très fervente et très répandue. Or, parmi les gens qui parlaient de cette attente, on disait habituellement « Celui qui viendra, le Messie, refera les gestes que Moïse a faits, les gestes qu'on a connus pendant l'Exode, les miracles de l'Exode, si vous voulez, et en particulier, on aura de nouveau le miracle de la manne. » Et c'est pour cela qu'il va être question de la manne dans l'Évangile d'aujourd'hui, dans ce chapitre 6 de Jean, après la multiplication des pains par Jésus. Il y en a évidemment, dans ceux qui avaient mangé ce pain, il y en a qui ont fait le rapprochement et qui se sont dit « Mais après tout, peut-être est-ce lui le Messie ? Voilà, nous venons de voir la manne descendue du ciel. » Et c'est pour ça donc qu'ils vont insister auprès de Jésus. « Quel signe vas-tu nous donner ? Vas-tu vraiment nous donner la manne que nous attendons ?» Il y avait par exemple des textes où on se racontait ça. « De nouveau la manne tombera du ciel » ou bien « De nouveau le Père enverra le pain du ciel ». C'est donc là-dessus que va être la grande question. Peut-être faut-il que je vous rappelle l'épisode de la manne au désert. On le trouve raconté au livre de l'Exode et puis au livre des Nombres, 2 livres qui racontent la grande aventure du peuple d'Israël quittant l'Égypte et avant d'entrer en terre promise, pérégrinant pendant 40 ans dans le désert. Or, par moments, on avait terriblement faim dans ce désert et un jour de grand découragement où Moïse ne voyait pas où on allait trouver de quoi nourrir tout ce peuple et où le peuple, lui, récriminait sérieusement, chacun à la porte de sa tente. Dieu a dit désormais tous les jours, vous pourrez ramasser la manne. Et vous vous souvenez que cette manne est tombée du ciel, une espèce de rosée blanche qu'on ramassait par terre tous les jours. On pouvait ramasser juste la quantité pour la journée. On apprenait ainsi à faire confiance à Dieu au jour le jour, à ne pas chercher à amasser plus qu'on avait besoin. C'était un apprentissage formidable. De la confiance, un apprentissage quotidien, un apprentissage aussi du partage, car il ne servait à rien. Vous pensez bien que les petits malins ont essayé d'en accumuler un peu d'avance pour être plus riches. Ce qu'ils avaient en trop se perdait. Ils avaient juste de quoi chacun manger. Et voilà qu'ils vont faire le rapprochement et que Jésus va le faire aussi. Vous avez entendu aussi cette insistance de Jésus. Attention, ne vous trompez pas. Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné la vraie manne. La vraie manne, c'est encore bien plus beau que ce pain tombé du ciel chaque jour, ce pain qui vient d'être multiplié devant vous. Ce n'est pas ça la manne. La vraie manne, le vrai pain du ciel, c'est moi-même, dit Jésus. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Et tout au long de ce discours chez Jean, nous allons découvrir peu à peu ce vrai pain qu'est Jésus lui-même. Il donne de lui déjà 2 définitions aujourd'hui. Je suis ce fils de l'homme qu'on attendait, c'est-à-dire le Messie réellement. Il accepte le titre, mais je suis bien mieux que cette manne de chaque jour. Il vous suffit maintenant non pas de manger pour vivre, mais de vous attacher à moi. Et alors, vous connaîtrez la vraie vie, la vraie nourriture.